Bienvenue dans les causeries du vendredi, qui sont des conversations inspirées et authentiques entre deux jeunes femmes martiniquaises. L'idée est de croiser nos expériences de l'entrepreneuriat et toutes les réflexions qui en découlent. Aussi, nous aborderons des sujets comme la solitude du chef d'entreprise, le couple, la maternité, le réseau, le doute, le rapport à l'argent et bien d'autres encore. Alors installez-vous et profitez de ces causeries décomplexées. Bonjour Micheline. Bonjour Cindy. On est de retour aujourd'hui pour notre seconde capsule. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, On va Micheline? parler de rituels, on va parler de notre croissance personnelle et de nos souhaits. Tout un programme. Mais pour ceux qui nous verraient pour la première fois, je te présente qu'on se représente un tout petit peu On va pour faire ça savoir brièvement. qui on est. C'est ça. Ah ben, Donc, vas-y. moi, c'est Micheline Boutrin, je suis consultante fondatrice de Pas à Pas Digital. J'accompagne les décideurs à prendre des décisions stratégiques pour leur transformation numérique. Et moi, je suis Cindy Martin-Larcher, je suis coach professionnel spécialisée dans le développement personnel des dirigeants, des managers et des entrepreneurs. Et j'accompagne donc ces personnes à être alignées pour qu'ils soient davantage performants dans leur activité professionnelle. Alors Cindy, y a-t-il un rituel que tu adoptes au quotidien pour rester centré? Alors, pour rester centré, pour rester bien focus dans ce que j'ai à faire, j'avoue que la première chose que je fais, et ça fait quand même un petit peu de temps que je le fais. En fait, je médite tous les jours, minimum 10 à 15 minutes. Parce que le fait de méditer, et en plus je m'arrange pour me lever avant toute la famille, pour être dans le calme, pour vraiment être dans de meilleures dispositions avant le rush du matin. Donc je médite tous les matins, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je fais, c'est que je m'écris des affirmations positives qui me portent pendant la durée qu'elles doivent me porter. Comme ça me permet aussi d'être focus sur mes projets, sur mes aspirations, qu'elles soient professionnelles et personnelles. Et puis la deuxième chose que j'ai commencé à faire il y a un petit peu moins longtemps, et je le fais depuis juillet 2021 très précisément, c'est que tous les jours, en fait, j'écris mes gratitudes. Et j'en écris pas forcément beaucoup, mais 2 ou 3, de façon à me rendre compte de tout ce que la vie m'emmène, en fait. Parce que, je trouve que parfois, les êtres humains, en fait, nous, on voit beaucoup ce qui va pas, pardon, mais on voit pas, en fait, ce qui va bien dans notre vie. Et donc ça, c'est vraiment ce que je fais au quotidien pour que je puisse rester, en fait, centrée sur ce que j'ai à faire. Donc, D'accord, c'est bien. Et ça veut dire que, et les jours difficiles, est-ce que ça suffit ou est-ce que tu fais quelque chose de supplémentaire? alors les jours difficiles, je fais quand même mes affirmations positives. Par contre, la méditation, j'avoue que je fais moins longtemps parce que quand je suis pas dans un bon mood, quand voilà, je me raconte toute espèce d'histoire, etc., que c'est carrément pas de belles histoires, hein. J'ai du mal en fait à ne pas observer le flow de mes pensées, ou plutôt le flow des pensées que j'observe. C'est pas forcément funky, mais pourtant, c'est le chemin que je dois faire. Mais je suis honnête, j'arrive pas du tout à le faire. Et les jours difficiles, j'avoue que quand je suis vraiment pas dans de bonnes dispositions, euh, ça peut paraître surprenant, mais si par exemple j'ai des rendez-vous, ou si j'ai des choses que j'ai à faire et que je sens que je vais pas être dans une bonne disposition, j'annule mes rendez-vous pour pouvoir me ressourcer, en fait, soit pour aller prendre un petit bain de mer, parce que ça, pour le coup, un bain de mer, c'est très ressourçant et on a la chance de vivre sur une île. Et donc, je fais ça et puis je coupe, je vais me balader pour que je puisse voilà, reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc, ouais, je m'autorise à faire ça maintenant. Maintenant. Maintenant, maintenant, non, sans culpabilité, culpabilité. parce que c'est sûr que quand on est chef d'entreprise, quand on travaille pas, on n'a pas de rentrée d'argent. Mais je me suis rendu compte aussi que lorsqu'on n'est pas forcément dans une bonne disponibilité, on donne pas le meilleur de soi-même, et Exact. forcément le client en face, il reçoit pas le meilleur de nous. C'est ça. Donc, vaut mieux peut-être commencer un petit peu plus tard, prendre ne serait-ce qu'une demi-heure ou même une heure,
pour vraiment se redonner de l'énergie ou faire quelque chose qui nous fait du bien. Ah oui, j'allais oublier, quand je vais pas bien, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique. De la musique, de la musique. J'écoute de la musique tout le temps, mais en même temps, il y a des musiques, voilà, que j'ai comme ça qui me redonnent vraiment du boost, de l'énergie. Et bah, du coup, quand mon moral il est un petit peu en berne, et ben là, je me dis, ah ouais, je vais écouter ça et puis je me mets à danser dans ma salle de bain, tout ça. Et là, je retrouve la pêche et je me dis, on nous aille. Exactement. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais alors, Micheline? Alors, je vais commencer par les jours difficiles, hein, ce que tu as dit là à la fin. C'est vrai que c'est important. En fait, quand j'ai un jour vraiment où je sens que je suis pas totalement à 100% en moi, eh bien, je regarde mon planning instantanément et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je vais pas pouvoir là? Qu'est-ce que je peux enlever? Et ça, c'est vraiment, c'est quand on est justement chef d'entreprise, c'est ce pouvoir-là qu'on a de remanier un peu notre agenda. S'il n'y a rien de vital, on peut bouger et se dire là, il va falloir que soit je me repose un peu, soit que j'aille prendre un bain ou que je fasse quelque chose d'autre ou que j'écoute de la musique. Mais au quotidien, je fais, comme toi, parler de méditation, mais moi, c'est de la méditation en mouvement, c'est du Qigong. Ok. Et c'est des mouvements en conscience et on appelle ça de la méditation en mouvement et je fais ça depuis 2019 et franchement, ça a changé ma vie et même mon corps, plus de souplesse et je me sens bien. Donc, je fais ça presque tous les jours. Il y a des jours où j'en fais pas, mais en général, je fais presque tous les jours et aussi, sous peu, récemment, pardon, j'ai commencé la méditation sonore. Et donc, ça veut dire que même quand je peux pas y aller, je vais sur la chaîne Instagram de Franck et Mhm. j'écoute et ça me fait un bien fou. Parce que par moments, au travail, on sent que on se sent pas totalement aligné et au-delà des pensées, effectivement, je pratique la pensée positive et tu as parlé de gratitude aussi et Mhm. moi, dans mon quotidien, ça fait des années que je pratique la gratitude et je le fais consciemment au quotidien. Je suis reconnaissante eh ben, des petites choses dans la vie, mais de tout ce que j'ai, tout Ben ce que oui, ça tout ce que c'est, m'apporte. ça peut être quelqu'un qui vous appelle pour prendre de vos nouvelles, ça peut être trouver une place comme ça rapidement alors qu'on est, enfin, c'est pas Merci, forcément, voilà, merci. et en fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas le réflexe de voir tous les petits cadeaux, en fait, au jour le jour qu'on a, enfin, et quand on met cette attention-là, voilà, moi, je le fais avant de me coucher, je prends le temps de me noter parce que, ben, c'est ma façon, hein, mais on n'a pas besoin de noter, on peut simplement se Moi, le dire, je le voilà, fais de mémoire parce que c'est mon exactement. fonctionnement, C'est chacun tout à fait. s'adapte, mais pour d'autres, par contre, ça m'arrive des fois de mettre des affirmations. Je le mets en titre dans mon calendrier parce que, à Mmh. des moments donnés, j'ai peut-être besoin d'une phrase puissante, comme un mantra. Comme OK. un mantra, donc j'utilise aussi ça. Et c'est important même de cette gratitude, de le dire aux autres. Hein, je Mmh. sais que Qu'est-ce que ça, tu veux par c'est-à-dire de le dire aux autres? de dire merci. Ah! Merci à l'autre. Ah Merci, oui! c'est de la gratitude. Tu Ah sais, oui, à un oui, moment, tu as eu à me OK. le dire, j'ai eu Bien à te le sûr, dire. bien sûr. Et de dire merci. Et en disant ça, je me rends compte que je ne dis pas souvent Merci. à mon compagnon merci pour tout ça. Et je le dis, en fait, Dans ta tête. au quotidien, je dis merci pour lui, merci pour ça, merci. Ah Mais ben là, mais ça en parlant là comme ça, je me dis, ah non, mais je ne lui dis pas ça assez souvent. mais c'est important ce que tu dis Peut-être qu'il parce que c'est faudrait vrai en fait, c'est de dire merci aux autres en fait. c'est hyper important de le Ouais. dire aux autres Dire merci à la vie pour tout ce qui nous arrive, oui, mais aussi dire merci à son compagnon, son enfant, peu importe ses les personnes, amis, ouais, ce ses que les amis. gens nous apportent. C'est Et vrai, ça ça m'est que tu dis. arrivé très souvent, par moment, je suis mon intuition. J'ai déjà eu des moments où pendant toute une journée, alors ça c'est, je pense que c'était un rapport au travail que je faisais sur moi il y a quelque temps. Eh Mmh. bien, j'ai peut-être passé toute la semaine plusieurs moments où j'ai envoyé des messages, où j'ai appelé un de Dieu, j'ai dit, je te remercie d'être dans ma vie, merci pour Ah ce que tu oui, m'as bah écoute, apporté. Et tu m'as eu une ça petite fait du lumière là. bien, ça fait du bien. Et puis l'autre aussi. Ouais, ça lui fait du bien. Ça, le pouvoir de la gratitude, le pouvoir de merci, puis on n'a pas besoin de chercher quelque chose d'extraordinaire. Tu es dans ma vie, tu Mmh, m'apportes de la joie. c'est vrai. Je t'ai demandé un petit truc qui est pas grand-chose, tu as répondu, je t'ai appelé. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais juste besoin de parler. Mmh, C'est exact, énorme. Merci de m'avoir écouté. exact, Donc ça, exact. et les jours difficiles, eh bien, je focus beaucoup sur la gratitude, sur ce que j'ai. Tu l'as dit, hein, Oui. je sais pas si c'est ma première capsule, ou Euh, là, je sais plus. je sais plus non plus. Mais quand on a tendance, la société a tendance à être focus sur ce qui va pas. Mmh, Et quand justement tu te sens pas bien, tu te dis, mais
tout va bien, merci, je suis bien, j'essaie, j'ai ça. Il y a toujours quelque chose, en Il y a fait. toujours Il y a quelque chose toujours qui va quelque bien. chose qui va nous rebooster. Et c'est comme si, enfin, comme une journée. En fait, parfois, on a le sentiment d'avoir passé une mauvaise journée, que c'était pas bien, que par exemple, avec tel client, voilà, les collaborateurs, les collègues, c'était pas bien. Et donc, du Les coup, on peut, fournisseurs. les fournisseurs, on passe sur on part un peu de son travail sur une mauvaise note. Mais il n'y a jamais que des choses négatives dans une journée. Il y a toujours un petit plus, une petite pépite, un petit cadeau caché. On utilise beaucoup ce mot-là en coaching, le cadeau caché. Et c'est vrai, il y a toujours un cadeau caché dans la Pour nous journée permettre de grandir, pour nous justement, permettre hein, de parler de ça, de grandir. grandir, d'être dans notre croissance personnelle au quotidien. Exactement, exactement. Et donc, du coup, est-ce que depuis que donc, parce que tu t'es installé en janvier 2023, et est-ce que depuis que tu t'es installé en tant qu'entrepreneur, ou pour être plus honnête, réinstallé, hein, parce que Mhm. c'est pas ta première expérience Mhm. en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as le sentiment d'avoir grandi? Ah oui. Est-ce qu'il y a, voilà, d'avoir changé quelque chose Cette expérience, elle est différente parce que c'est pas le même statut. Déjà, avant, j'étais en entreprise individuelle. Là, je suis en entreprise, voilà. Donc, c'est personne une morale? personne morale et c'est une autre posture. Donc, du coup, ça a changé beaucoup de choses sur ma posture. Et oui, effectivement, j'ai beaucoup grandi. Je vais utiliser l'expression qu'on utilise beaucoup à BNI. Hein, je suis dans un réseau d'affaires. On a des ans. Je suis une entrepreneuse augmentée. Chaque jour. Non, mais c'est vrai, hein, Ouais, je le sais. travail, le développement de l'entreprise, et c'est beaucoup qui on est. Mm. C'est qui je suis, ce que j'apporte, comment je communique, est-ce que je donne, est-ce que je suis dans la reconnaissance. C'est tellement de choses qui font que on travaille constamment sur soi, du coup. Et, Donc mais, oui, j'ai grandi. et est-ce que tu pourrais nous donner des petits marqueurs qui te montrent toi que tu as grandi depuis que tu es depuis que tu as créé Pas à Pas Digital? Par rapport à des choses que j'aurais du mal à faire à un moment donné, déjà être aussi public sur ma vie, communiquer avec, faire des vidéos tout le temps, parce que moi, j'ai peut-être pas l'air comme ça, mais je sais bien, si on me voit pas, hein, je suis tranquille chez moi dans mon bureau et Ah bah puis, dis donc, je suis dans ma zone de confort. Non, mais honnêtement, on dirait pas, mais c'est vrai quand même. C'est moins demandant. c'est moins C'est demandant. moins demandant de C'est moins rester dans mon demandant. bureau, chez moi tranquillement. J'ai une petite affaire, personne ne me voit, ça me va. Ça te Donc va. déjà ça, sur ce point-là, j'ai beaucoup grandi parce que j'arrive à être plus voilà, en moi et le faire plus consciemment. Et aussi peut-être la façon de voir faire des affaires. C'est surtout faire des affaires Ok. et comment expliquer ça? Il y a souvent j'avais souvent des appréhensions, j'avais souvent des idées reçues, j'avais souvent des peurs Sur la partie ouais, sur business? la partie business, sur la D'accord. partie commerce et puis, beaucoup de, comment expliquer ça? C'est dire que je vais pas oser faire quelque chose parce que j'ai déjà une idée. J'ai déjà décidé Hmm. de comment ça va se passer. De toute façon, ils seront pas intéressés, de toute façon, ils ont pas le temps, de toute Ah, façon, ce que tu veux dire, c'est que tu as moins d'a priori. j'ai Ok. moins d'a priori et je me laisse tout simplement vivre plus facilement le présent. Ok. Je suis plus courageuse à ce niveau-là, en fait, Ok. au niveau des affaires. Et j'ai D'accord. plus confiance et c'est parce que je suis outillée. Je suis beaucoup Hmm. plus outillée. Donc, D'accord. j'ai grandi en ce sens. C'est-à-dire, j'ai Ok. plus confiance en moi en tant que femme, femme d'affaires, en tant Ok. que chef d'entreprise, plus D'accord. confiance en moi dans cet aspect-là, Dans cet de ce aspect-là. que je peux apporter, de comment je peux aller chercher du business, Et tu penses que c'est la maturité qui t'a apporté ça? de maturité, c'est-à-dire. La maturité en tant que ta maturité, toi, tu sais, le fait Mmh. d'avoir, non, En tant que en tant personne, que personne. la maturité d'âge, Non, mais la maturité de vie, enfin l'expérience finalement, pas forcément là. l'expérience et la formation, D'accord. l'accompagnement, la formation, oui, oui. Ok. D'accord. L'expérience, oui, mais on peut avoir l'expérience, mais comment? Quelle expérience? Donc, il faut qu'il y ait des choses dedans pour nous aider à grandir. Ok. Et pour moi, c'est me développer, mon développement personnel et mon développement professionnel. D'accord. Ok. Donc en Qui fait, m'aide à grandir. Donc, je grandis en ce sens. Et aussi le regard de l'autre. C'est beaucoup, pour moi, c'était quand même difficile hein, de m'afficher publiquement parce que on va être jugé, etc., etc. Et cetera. Et puis,
On n'aime pas trop être critiqué ni jugé. Ouais, non, c'est sûr. Donc, il a fallu que je sûr. fasse un travail là-dessus, de me dire, bon, ben, ok, il n'y a pas de problème. Ok. Ce sera comme ce sera, mais moi, pour ma part, je sais que je donnerai le meilleur de moi-même par rapport à la promesse de vente Que que tu as j'ai initié. proposée, que j'ai initiée. Mhm. Je donnerai le meilleur de moi-même et étant donné que je ne pourrais pas plaire à tout le monde, c'est OK aussi. Donc, j'ai D'accord. grandi en ce sens. Tu as grandi en ce sens. Ok, bah moi, pour ma part, en tout cas, depuis que j'ai créé Épicure en janvier 2022, j'avoue que je n'imaginais pas que je pouvais faire tout ça de choses. Et je pense que c'est, enfin, quand on est salarié et quand on est salarié, on ne se préfigure pas de tout ce qu'on a la capacité de faire parce qu'on fait sensiblement la même chose tous les jours et on n'a pas cette diversité, pardon, qui peut s'offrir à nous. Et donc moi, aujourd'hui, ben, je fais ma compta, je crée des exercices, je fais du contenu digital alors que je détestais ça il n'y a pas si longtemps, mais merci Micheline. Voilà. Gratitude. Alors, voilà, ben, aujourd'hui, là, on enregistre des capsules sur YouTube. Enfin, je fais des vidéos, je fais des conférences. Enfin, moi, ça m'a vraiment. Moi, j'ai appris plein de choses, en tout cas sur moi, depuis que je suis entrepreneur. Et, et j'ai l'impression que je peux faire plein de choses, même s'il y a des choses que je ne sais pas. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. Et c'est pour ça que moi, je trouve que, en tout cas, mon expérience jusqu'à aujourd'hui de l'entrepreneuriat, moi, je trouve ça hyper excitant. Parce que je fais toujours, enfin, pas toujours, mais je fais souvent des choses hyper excitantes, quoi. Il y a un an ou même un an et demi, on m'aurait dit que ben, j'aurais fait des vidéos, j'aurais fait des ateliers, je serais même là On devant aurait vous. fait une conférence avec Papa Digital. C'est ça, j'aurais fait tout ça. Franchement, non, je n'aurais pas cru. Et ben, en fait, ce parcours, ce chemin, ça me nourrit personnellement. En fait, c'est comme si euh, moi, je vis l'entrepreneuriat comme quelque chose au service en fait de mon développement personnel. C'est plutôt comme ça que je verrais la chose, même si bon, je travaille effectivement sur moi, mais je trouve que dans l'entrepreneuriat, ben, je suis de plus en plus en fait celle que je suis. D'ailleurs que je En trouve tout ça cas, super. Cindy, je peux que valider ce que tu viens de dire parce que effectivement, en créant ma structure là récemment, ben, sacré travail, mon entreprise, c'est un gros travail de coaching, un gros travail sur soi et je peux que valider. Donc, c'est au service. Euh, mieux je suis, ben, mieux je serai Et je pense qu'on actuellement. peut dire que l'entrepreneuriat, c'est comme un voyage initiatique. En Yes. tout cas, quand on fait dans l'entrepreneuriat conscient, c'est-à-dire on ne cherche pas en fait à décloisonner ce qu'on est et ce qu'on fait, je pense que vraiment, c'est une autre aventure en fait. C'est quelque chose d'autre et, Et c'est fun. et c'est Et fun. du coup, C'est c'est fun. fun, c'est amusant parce que effectivement, ça va ensemble. Ça va Tu ensemble. dois être qui tu es, vraiment ta pleine personnalité doit être au service de ton entreprise et le faire en conscience. C'est ça. Je suis pas une personne dans l'entreprise et une autre quand je sors. Non, ça marche pas en Exactement. vrai. Exactement. C'est On essaie de exactement faire ça. ça. Et c'est fun du coup. Et Ouais. c'est une belle aventure. Et du coup, donc, notre titre, c'était Rituel, croissance personnelle et souhaits. Et donc, du coup, est-ce que tu as des souhaits, toi, Micheline? Si tu avais une baguette magique et qu'on te disait, bah, écoute, Micheline, on te donne une baguette magique ce soir et donc tu as la possibilité de réaliser n'importe quel vœu pour ton activité entrepreneuriale, ce serait quoi? Waouh! J'avoue que j'ai du mal à répondre ça parce que tout ce qu'on vit au quotidien, ben, c'est ça l'aventure de la vie. Chaque chose a sa place, a sa raison d'être et nous, justement, amène quelque chose de spécifique. Donc, qu'est-ce que je fais de cette baguette magique? Ah ben, écoute, il y a tellement de choses à faire. J'aimerais pouvoir faire toutes ces choses et plus, ah ben, un peu plus rapidement, expérimenter un peu plus de choses, mais avec vraiment beaucoup d'aisance et de fluidité. D'accord. Donc, toi, ce serait C'est-à-dire faire plus de choses, mais plus rapidement. ouais, plus d'aisance et de fluidité, mais vraiment avec tout l'écosystème qui est autour de moi et les interactions. C'est ce qui me vient là tout de suite, mais c'est vrai que c'est pas évident de. Waouh! Pas mal hein, d'avoir cette baguette magique. Mais si chaque jour on l'a, on fait quelque chose de différent Non, à chaque c'est une fois. fois.
Non, Aïe, c'est aïe, une aïe. fois. Hein. Aïe, aïe, aïe. Attention au pouvoir. Bon, Ça compte. vas-y, dis, laisse-moi réfléchir toujours. Alors, je sais, J'ai pas dit mon vœu, hein. J'ai pas formulé, hein. Alors, moi, si j'avais une baguette magique et que je pouvais en fait réaliser quelque chose dans ma vie entrepreneuriale, ben, je pense que ce serait en fait de réaliser des revenus passifs. Donc là, je suis assez pragmatique, mais bon, comme j'ai le pouvoir avec la baguette magique, je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que, en fait, de pouvoir trouver une activité, une offre, ou je ne sais pas, qui puisse en fait me générer X montant par mois sans que j'ai forcément à être présente ou non. Parce que quand on est à son compte et quand on est dans des prestations de services, d'accord, mais si on n'est pas là, on n'est T'as pas, pas on d'argent. n'a pas de rentrée d'argent. Et donc, moi, je suis honnête, ben, c'est quand même un peu, c'est un peu inquiétant et parfois c'est angoissant. Donc, moi, avec sa baguette magique, j'aurais dit, hello baguette magique, fais en Je sorte m'en- que j'ai des revenus passifs de temps par mois. Comme ça, au moins, je sais qu'il y a certaines choses qui sont sécurisées et après, le reste, c'est Et que du du coup, bonus. ça vient tout Ça seul, t'as vient même tout pas besoin. C'est juste que ça arrive sur le compte, c'est ça. c'est ça, des revenus passifs. Donc, du coup, tu as mis en place quelque chose et puis, bing, c'est là, tout ça. Et voilà. Donc, moi, c'est ce que j'aurais fait avec ma baguette magique Ta baguette d'aujourd'hui. magique te donnerait la chose à mettre en place. Non, on me donnerait les revenus passifs. Ah, d'accord. Mais oui, bah, Donc, directement au c'est résultat. à toi de proposer quelque chose quand même. Oui, mais ce serait comme la baguette magique Mhm. ferait que j'ai des revenus passifs. Donc, en fait, moi, je ne m'occupe pas de l'amont. Hein, je m'occupe du résultat. On va remettre cette question-là sur le plateau au fur et à mesure qu'on avance dans nos capsules et puis on va voir comment ça évolue. D'accord. Donc, moi, Bien j'ai pensé. mon souhait. Toi, tu n'as pas encore trouvé ton souhait. Il est en Il est en concrétisation. concrétisation. C'est ça. Je vais pas le mettre dans le panier là. Je dis non, j'attends, ne me prends T'attends. pas. Ouais, Ah, j'attends. d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas mal avec cette baguette magique de dire qu'est-ce qu'on aimerait vraiment. Et c'est Ben, bien de soit écouter, voir ce qui vient tout de suite, ou puiser en soi, se dire est-ce qu'il y a quelque chose vraiment que je voudrais. en Et fait, donc c'est comment dirais-je, le jeu de la baguette magique, c'est s'autoriser à rêver. s'autoriser à rêver, exactement. S'autoriser à rêver. Donc, En tout cas, moi j'aime bien ton souhait, hein. Je trouve que c'est pas mal. donc voilà, est-ce que quand on est entrepreneur, on s'autorise à rêver aussi grand qu'on le voudrait? Et je pense Ah, que ça, c'est une question sur laquelle on peut laisser nos auditeurs. ouais, je pense qu'on laisse la réflexion. Et de toute façon, Ouais, il y aura très certainement une capsule là-dessus, sans exactement. aucun doute. On va vous Exactement. laisser là-dessus. Eh bien, écoutez, à très bientôt À très bientôt. et merci de nous avoir écoutés. Merci, au revoir.